Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Jacques Taillora. Je suis expert en numérisation et digitalisation. Et aujourd'hui, je suis là pour vous entretenir sur un thème très bien précis, le secrétariat informatique. Le secrétariat informatique est un domaine de métier qui est aujourd'hui très recherché parce que toute entreprise, toute administration, tout groupe de personnes qui se retrouvent pour pouvoir réfléchir ensemble, produire des biens, services, créer de la richesse, ils ont besoin de quelqu'un qui va gérer ou bien centraliser à un moment donné ces informations, les coordonner, les conserver et aussi les utiliser au moment opportun. Donc, la secrétaire est vraiment la personne bien indiquée. Donc, il y a plusieurs types de secrétaires et aujourd'hui en Afrique, bien sûr, et c'est la même personne qui cumule toutes ces formes de secrétaires que nous connaissons. Mais aujourd'hui, à la demande de plusieurs personnes, beaucoup plus les chefs d'entreprise qui ont demandé à ce que nous puissions renforcer les secrétaires euh, dans ce domaine, nous avons voulu préparer carrément un cours pour laisser libre cours à tout le monde, ouvrir la porte à tout le monde pour que chacun puisse vraiment suivre cette formation-là. Alors, le métier de secrétaire informatique est un métier aujourd'hui qui ne se cache plus, qui est très bien connu et maîtriser ce métier-là, qu'on soit du domaine ou pas, est aussi un atout, ça permet aussi de bien s'organiser. Alors, nous allons travailler sur un programme bien défini, mais en attendant, avant d'y arriver, il serait important que nous puissions partager avec vous les objectifs que nous aurons atteints au cours de cette formation. Parce que si quelqu'un vous amène quelque part, il faut que vous sachiez tout au moins là où vous allez, ce qui vous permet d'être tranquille, d'être rassuré. Alors, à la fin de cette formation, quels sont les objectifs que nous voulons atteindre? La première des choses, toutes les personnes qui vont suivre cette formation seront capables de connaître c'est quoi le métier de secrétaire informatique. Nous allons expliquer un peu le contexte entreprise, vie professionnelle. Nous allons expliquer aussi quels sont les grands principes, quelles sont les choses que la secrétaire doit respecter, quels sont aussi le cahier de charges que la secrétaire doit remplir. Ce sera aussi le moment aussi de repérer aussi l'environnement informatique parce que il n'est pas rare de voir des secrétaires qui ne se retrouvent pas en informatique, qui ne maîtrisent même pas du tout l'outil informatique et nous allons explorer ce domaine-là pour vous donner la main. Nous allons aussi parler de la sécurité informatique parce que sur l'ordinateur de la secrétaire ou bien sur l'outil informatique de la secrétaire, il retrouve des données sensibles, des données qui sont très utiles à l'entreprise. Et quand on y a accès, quand on veut, c'est un danger pour l'entreprise. Alors, comment sécuriser ces données? Comment les utiliser à bon escient? Quels sont les logiciels d'aide que nous pouvons mettre à la disposition des secrétaires afin qu'elles puissent vraiment sécuriser? Quels sont les outils? Quelles sont les techniques? Quelles sont les bonnes pratiques de sécurité pour pouvoir sécuriser les données de l'entreprise. Nous allons aussi parler des tâches quotidiennes de la sécurité. Nous allons citer quelques tâches. Nous allons aussi voir comment nous allons travailler ces tâches-là. Nous allons, par exemple, nous pourrons parler de la gestion des notes, comment une secrétaire se présente à une réunion, comment elle va gérer ses notes, ce qui nous permettra après de partir au niveau des écrits professionnels, comment faire un rapport. Il y a des secrétaires qui ne savent pas faire un rapport, un compte rendu, un procès verbal, une note de service, comment faire des différentes correspondances. Par exemple, le directeur peut dire, prépare-moi une correspondance pour féliciter tel ou bien prépare-moi une correspondance pour présenter mes condoléances à tel ou bien prépare-moi une correspondance pour avertir tel client de la rupture de stock ou bien prépare-moi telle correspondance pour préparer tel fournisseur, ainsi de suite, ainsi de suite. Et des secrétaires sans bruit, elle n'arrive pas à s'en sortir et le directeur est obligé certainement de s'y mettre lui-même. Or, il pouvait se concentrer sur autre chose. C'est pour cela que je demande à tous les directeurs qui vont tomber sur cette vidéo-là d'inscrire leur secrétaire parce que ça va leur permettre de gagner suffisamment de temps. Il y a aussi la technique d'accueil au téléphone. Si nous avons le temps, nous allons y arriver. Nous allons y arriver et aussi gérer aussi et aussi en
en discuter, mais nous ferons l'effort d'y arriver. Nous allons parler aussi de Word, Excel, PowerPoint, qui sont les 3 outils du pack Office qui doivent être maîtrisés obligatoirement par les secrétaires. Nous allons aller directement au niveau avancé. Comme je l'ai dit, cette formation est une formation en réalité de renforcement de capacité. Donc, ce n'est pas une formation pour faire de vous, si vous n'étiez de rien, c'est-à-dire faire de vous des secrétaires informatiques. Non, c'est des personnes qui ont peut-être suivi des formations dans les écoles et qui n'ont pas eu des moments de pratique ou bien peut-être ont vu le contenu et pensent que ça peut leur aider dans leur métier de secrétaire. Ce sont eux vraiment qui sont appelés à cette formation. Nous allons voir aussi l'automatisation des tâches de la secrétaire. Nous allons voir comment la secrétaire, en maîtrisant Excel, peut-être peut elle-même concevoir une application qui va lui permettre de gérer peut-être les courriers ou bien gérer les visites ou bien gérer l'agenda. Nous allons apprendre tout ceci et le reste sera fait par votre imagination. Alors, qui sont ceux-là qui sont appelés à s'inscrire pour cette formation? Nous avons d'abord les étudiants, ceux qui sont dans les filières de secrétaire ou bien ceux qui sont dans les écoles de formation technique et professionnelle qui ont fini ou bien qui sont en cours, vous êtes vraiment appelés à suivre cette formation-là pour avoir la main parce que c'est une formation pratique. Je sais ce qui se passe dans dans les écoles de formation technique et professionnelle car j'enseigne aussi là-bas, ce qui se fait aussi dans nos universités. Et je pense que cette formation est une opportunité vraiment pour vous permettre de toucher du doigt ce métier-là, toucher du doigt certaines notions capitales qui vont vous aider vraiment d'avancer dans votre carrière. Il y a les gestionnaires de projets aussi, les coordinateurs, les responsables à divers niveaux, les entrepreneurs, ceux qui ont pour projet de créer leur propre entreprise. Je pense que c'est le moment de vous y lancer. On a les chefs d'entreprise, les opérateurs économiques, toute personne passionnée par le management des projets et toute personne qui est intéressée pour vraiment lancer. Ici, c'est une erreur. Toute personne intéressée par le métier de secrétariat, c'est un fichier sur le management des projets. Je profite en même temps pour faire la parenthèse. La formation en management des projets est aussi disponible pour ceux qui sont intéressés. Ils peuvent nous contacter à cet effet. Alors, quels sont les prérequis? Les prérequis, c'est qu'il va falloir que vous ayez tout au moins suivi une formation en secrétariat ou bien vous exercez le métier ou bien vous avez quand même les BA sur l'outil informatique. Si vous ne respectez pas ces 3 critères, ça vous sera difficile de vous en sortir dans cette formation. Alors, le plan que nous allons suivre pour cette formation, en premier point, nous allons parler de l'entreprise et vie professionnelle, le métier de secrétaire informatique, la gestion optimale et efficace de Windows. Nous allons parler de la sécurité informatique. Nous allons parler de la maîtrise du pack Office, c'est-à-dire spécialement Word, Excel et PowerPoint, le niveau avancé, parce qu'on s'est dit que vous avez déjà les BABA. Nous avons les techniques de prise de notes efficaces à des séances de travail. Comment la secrétaire va prendre les notes, comment les noter, tout ça, nous allons voir. Nous allons aller ensuite à la rédaction administrative, c'est-à-dire le rapport, le compte-rendu, procès verbal, note de service, correspondance de félicitations, d'invitation de fournisseurs, de présentation de services d'une entreprise. Nous allons voir tout ceci. Nous allons voir l'automatisation et gestion du secrétariat. Nous allons vous apprendre là comment vous allez automatiser vous-même vos propres applications, vos logiciels de secrétariat. Nous allons parler ensuite de la synchronisation des tâches avec la hiérarchie. On suppose que peut-être vous êtes en train de travailler sur un fichier ou bien sur une correspondance. Vous n'avez pas besoin de tirer, vous lever, aller chez le directeur pour que le directeur puisse corriger. Aujourd'hui, il y a des outils par lesquels vous pouvez transférer, pas forcément par mail. Il y a Google qui est là, il y a des logiciels pratiques qui sont là et votre directeur peut voir le fichier de son bureau, apporter ses corrections en commentaire et vous les recevez directement, vous corrigez, vous envoyez. S'il a son imprimante chez lui, c'est à lui de tirer ici et s'il faut l'envoyer, vous cherchez le quotient envoi ou bien s'il faut l'envoyer par mail, il envoie par mail. Aujourd'hui, on gagne du temps avec l'évolution de la technologie. Donc, pour terminer, nous allons voir la gestion des mails et des réseaux sociaux d'entreprise. Il y a des secrétaires qui ne savent même pas comment envoyer un mail. Donc, comment créer un mail? Nous allons voir comment créer un mail professionnel, comment faire des différents paramétrages au niveau de votre mail,
Au niveau des réseaux sociaux, nous n'avons pas le temps de voir comment créer un réseau social. Donc, nous allons partir du principe que l'entreprise a déjà ses réseaux sociaux qui ont été conçus par peut-être un consultant qui a travaillé dessus et nous allons juste voir comment gérer efficacement ces réseaux sociaux pour permettre une bonne visibilité à l'entreprise. Alors, pour terminer, il y a cet outil, l'outil de la secrétaire qui comporte plusieurs canevas, c'est-à-dire si vous vous inscrivez pour cette formation, on vous offre gratuitement ce canevas-là. Donc, c'est un canevas qui comporte l'ensemble des outils les plus utilisés par les secrétaires en entreprise. Donc, il y a des canevas de compte rendu. Ça veut dire, en tant que secrétaire, si on t'appelle pour dire de faire un compte rendu, tu n'as pas besoin de te chiner. Tu as un canevas qui est là. Il y a le procès verbal de séance, le canevas est là. Il y a le procès verbal d'une assemblée générale constitutive qui est là. Il y a le procès verbal de dissolution. Comment faire une note de service, une note d'information, comment faire un rapport. Tu es peut-être aller à un atelier avec ton directeur et on te demande de faire le rapport de l'atelier. Comment faire le rapport? Quels sont les éléments qu'il faut prendre en compte? Et comment faire un contrat de mission? Vous avez peut-être un nouveau fournisseur qui est là et le directeur te demande de faire rapidement un contrat de mission. Comment il faut le faire? Les différentes correspondances, comment faire une correspondance pour proposer des services à un client ou bien au client, comment relancer un client, comment s'excuser auprès d'un client, comment annoncer la rupture de contrat, les différentes sortes de mails qu'une secrétaire peut envoyer, par exemple, de la part de son DG, de la part d'un responsable de service, c'est-à-dire les mails, ça peut être mail de condoléances, mail de remerciement, mail de félicitations, mail de candidature rejetée. On suppose que l'entreprise a lancé un recrutement et que les gens ont été retenus, le directeur te demande, toi, secrétaire, envoie un mail à ceux qui ont été retenus, convaincre-les pour telle date. On n'écrit pas vous avez été retenu ou bien écrit des trucs en termes vulgaires. Non, ça va montrer que votre entreprise n'est pas professionnelle. Si vous êtes un directeur qui est en train d'écouter ce que je suis en train de dire actuellement, c'est le moment de professionnaliser votre secrétaire. Nous aurons voir aussi des modèles de règlement intérieur que l'entreprise peut avoir, comment la secrétaire peut se positionner, comment la secrétaire peut y travailler. Donc, c'est autant de choses que nous allons voir au cours de cette formation qui ne coûte presque pas grand chose. Je pense que les entreprises peuvent avoir les moyens qu'il faut pour pouvoir le faire. Donc, à la fin, vous aurez droit à un certificat de formation qui prouve qu'effectivement, vous avez suivi un renforcement de capacité en secrétariat informatique. Voilà, j'espère qu'à la fin de cette formation, on pourrait vraiment atteindre ces objectifs. Je pense que juste là, depuis que nous avons commencé, nous avons été à la hauteur. Alors, si vous êtes intéressé par cette formation, c'est le moment de m'écrire sur WhatsApp au plus 229 66 51 82 26. Je répète, plus 229 66 51 82 26. Vous envoyez juste le message, je suis intéressé par la formation et en même temps, un de nos commerciaux va rentrer en contact avec vous pour demander des informations complémentaires et vous payer par mobile money sur le même numéro. On vous donne la date de début de la formation ou bien vous avez la possibilité de suivre seul la formation et quelqu'un va s'occuper de vous du début jusqu'à la fin et à la fin, vous avez votre attestation. J'espère que vous allez vous inscrire. Merci beaucoup et on se dit à tout à l'heure.